Que pense ton copain de tes vidéos? Il se fait pipi dessus. Non, franchement, je sais pas comment. Il est très. Il est à fond avec moi en fait. Il est à fond. Il regarde toutes mes vidéos. Il me donne des conseils. Il fait comme ça, pas comme ça. Il filme tout le temps. Enfin, c'est toujours lui qui filme d'ailleurs. Il calcule même le taux en pourcentage d'augmentation de mes abonnés. Enfin, je sais pas trop. Il fait aujourd'hui, t'as fait 3% mon amour. Ah, d'accord, c'est bien. Bon, bref, il est à fond quoi, il est vraiment à fond, puis voilà. Comment vois-tu ta vie dans 10 ans? Donc ma vie dans 10 ans, c'est voilà. Ma vie dans 10 ans, bah en fait je me vois dans une maison avec beaucoup de terrain, des chiens, toujours avec mon copain, et bah, avoir passé au moins le galop 5, hein, parce que 10 ans d'équitation quand même, on peut arriver jusqu'au galop 5, et peut-être avoir mon propre cheval, ouais. 56. Et avoir bien sûr un travail. Hein. Si tu avais un cheval, quel prénom lui donnerais-tu si c'est une jument ou un mâle? Franchement, en chevaux, j'aime pas donner les prénoms. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et en plus, c'est rare quand on attribue un prénom au cheval qu'on a en fait. C'est rare. Donc non, franchement, je choisirais pas. Non, franchement. 57. Comment s'appelle ton copain? Vis-tu avec lui ou vis-tu? Je ne dirai pas comment il s'appelle, mais oui, je vis avec lui depuis 1 an et on habite tous les deux au Mans. 58. Quelle est ta race de chien préférée? Donc il y a le Braque de Weimar, le Dalmatien, évidemment, le Labrador, le Golden Retriever, le Berger allemand. Voilà. Les grands chiens. En fait, je suis beaucoup plus grand chien que petit chien. Aimes-tu toujours Anaway parce que tu parles toujours de Vidocq? Bah bien sûr que oui, j'aime toujours Anaway. C'est pas parce que je parle de Vidocq que je n'aime plus Anaway. Bien sûr que j'aime Anaway toujours autant. Je vais souvent le voir. Voilà, malheureusement je peux plus le monter, mais voilà. Je l'aime toujours, c'est toujours... Ça a toujours été mon premier coup de cœur et ça restera toujours mon premier coup de cœur. 60. Quand es-tu née? Je suis née le 22 août 1994 à Rennes. 61. Si tu achètes un cheval, tu en prends un débourré ou non débourré? Ça c'est une très très bonne question. Alors, admettons, j'ai mon galop 5 et je veux un cheval. Franchement, si j'ai mon galop 5, j'en prends un non débourré. J'en prends un non débourré parce que ma tante, bah, comme je vous l'ai dit, elle a galop 7, elle fait des compètes, elle a ses propres chevaux. Donc franchement, si j'avais le choix entre un cheval non débourré et débourré, franchement je prendrais un non débourré parce qu'en fait ma tante pourrait m'aider, enfin si elle le veut bien sûr, pourrait m'aider à débourrer ce cheval là et on pourrait faire vraiment un gros travail ensemble pour débourrer ce cheval là. Et franchement un débourrage de chevaux c'est très instructif. Et avec ma tante en fait il n'y a pas de risque que je fasse de mauvais pas. Enfin, que je fasse quelque chose de mal et que le débourrage se passe très mal. Mais si je suis seule, si ma tante veut pas m'aider à débourrer un cheval, non, absolument pas, je ne prendrai pas un cheval non débourré. Parce qu'un débourrage, c'est très 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 délicat à faire. Il ne faut pas faire d'erreur parce que si on fait des erreurs, le cheval aura des séquelles plus tard et c'est très dur à travailler ça. Donc si ma tante veut m'aider, tout ça, ouais, un cheval non débourré, mais si elle veut pas m'aider, non, je prendrai un cheval débourré. 62. Tu es plutôt loisir ou compétition pour l'équitation? Franchement, je suis les deux. Compète et loisir. C'est vraiment la balance, c'est... voilà. C'est les deux. Faut savoir... faut pas être à 100% en compète en équitation, sinon c'est pas vraiment une passion. Voilà. Faut trouver du plaisir en équite et voilà. Enfin, la balance, c'est comme ça. Pour moi, c'est les deux. Voilà, tout simplement. On est que la moitié des questions, les gars, on va pas y arriver. Hein. 63. Comment as-tu découvert l'équitation? Donc je vous l'ai dit, à travers la passion de ma tante. Donc c'est ma tante qui m'a transmis ça. 64. Vis-tu chez tes parents? Non, je ne vis plus chez mes parents, je vis avec mon copain dans un appartement. 65. Si tu avais 5000 € à dépenser en équitation,
En équitation, qu'achèterais-tu? C'est une très très bonne question. Franchement, si on me donne 5000 € comme ça et que je dois dépenser tout de suite maintenant, là, t'as pas le choix. En équitation, je m'achète une putain de selle. Mais quand je dis une putain de selle, c'est une selle qui coûte cher, quoi. Pas l'échelle, les selles à 200 €. Non, non, c'est une putain de selle où on peut changer nous-mêmes la taille de l'arçon, vous voyez ce que je veux dire. Parce que vu que j'ai pas mon propre cheval, il faut que quand même la selle soit adaptée à tout type de chevaux. Voilà. Ouais, franchement, je m'achète une selle de vraiment de très bonne qualité. Et s'il me reste de l'argent, bah j'achète des petits assortiments, voilà, un petit peu de tout. Mais franchement, le plus gros achat que je pourrais faire avec 5000 €, c'est une selle. 66. Quelle est selon toi la meilleure marque d'équitation? Donc il n'y a pas de meilleure marque en équitation. Norton est très fort pour les guêtres. CSO est fort pour les brosses et tout ça. Equitane, ça va, ils sont pas mal au niveau des tapis. Ouais, non, franchement, il n'y a pas de marque qui est vraiment exceptionnelle. Non, franchement, j'aime toutes les marques. Pardon. Je suis paumée. Alors 67, qui filme dans tes vidéos. Donc la personne qui filme dans les vidéos, c'est mon copain. 68, tu préfères les oncles, les étalons ou les juments? Donc à mon niveau, à moi, j'ai deux. Je préfère les oncles et un petit peu les juments, mais les étalons, non. Non, pas les étalons. 69, as-tu déjà fait de la voltige? Oui, une fois, mais j'aime pas ça. Même si c'est très bien pour travailler l'assiette et tout, j'aime pas la voltige. 70, quelle hauteur maximum as-tu déjà sauté? Je crois que c'était 50 cm. Hein. C'est pas beaucoup. Mais ouais, franchement, j'ai pas sauté plus haut. 71, peux-tu faire plein de tailles? Oui, j'en ferai, mais plus tard, pas pour l'instant. 72, le plus grand défaut, la plus grande qualité de Vidocq. Franchement, je lui trouve pas de défaut, à part qu'il a tendance à arracher les rênes, enfin nous arracher les rênes. Non, franchement, je lui trouve pas de défaut. Les qualités, c'est qu'il est très intelligent. Il donne beaucoup, il est généreux. Il obéit bien à tous les ordres, il n'y a pas de problème. Voilà, franchement, il est obéissant, intelligent et généreux. 73, ta couleur préférée? Le vert pomme, le bleu ciel, le rose pâle. Et voilà. Et le noir aussi, j'aime bien le noir. Et le marron aussi. 74. Tes résolutions 2014. Trouver un travail. 75. Ta prochaine vidéo. Des tutos. 76. Ça faisait longtemps que tu regardais les vidéos de Jujustic avant de commencer tes vidéos. Non, je ne regardais absolument pas les vidéos de Jujustic. Tout simplement parce qu'elle n'avait pas commencé ces vidéos. On a commencé à peu près en même temps en fait les vidéos. On a commencé à peu près toutes les deux. Et avant je la connaissais pas du tout, c'est elle qui est venue me parler. Et j'ai découvert sa chaîne, mais avant c'était plus sur son lapin, sur elle qui chante, ou des petits trucs, des petites chutes de elle à cheval. Mais elle commençait pas vraiment les vidéos. On a vraiment commencé ensemble les vidéos. 77. Est-ce que tu peux faire un petit coucou au nom d'Éléonore? C'est ma soeur, elle adore tes vidéos. Oui, bien sûr, coucou Éléonore, je te fais des gros bisous. 78. Qu'est-ce qui t'attire chez les chevaux? Leur intelligence et leur sensibilité. As-tu une origine? Si oui, lesquelles? Ma grand-mère, donc du côté de ma mère, donc la mère de ma mère est espagnole. Donc j'ai un peu de sang espagnol, mais je suis pas... c'est pas une origine directe, quoi. Mon père n'est pas espagnol, quoi. Et mes deux parents sont français, mais ma grand-mère, du côté de ma mère, est espagnole. 80. Tu préfères les poneys ou les chevaux? Franchement, à monter, mais seulement à monter. Hein. Les poneys. C'est vraiment extra, les poneys, parce que, en fait, c'est pas grand. Donc t'as confiance en toi, t'as pas peur de te casser la gueule. Et franchement, c'est extra. Les poneys, j'adore. Après, au niveau du caractère, ouais, les chevaux et poneys. J'aime les deux, mais vraiment plus à monter les poneys. Quelle taille fais-tu? Je fais 1m63. Quelle taille font Vidocq, Anaway et Calgary? Vidocq, il fait 1m50 à peu près.
Calgary 1m63 et Anaway 1m63 aussi un peu. À peu près, hein. Je dis à peu près, pas exactement. Quel âge est Alpine? Fais-tu quelques obstacles avec Alpine? Alpine. Alpine. Je ne sais pas quel âge est Alpine, mais elle est jeune parce que je l'ai vue jeune. Quand je l'avais, elle était quand même un peu petite et là elle a grandi. Donc elle ne doit pas être si vieille que ça. Et non, je ne fais pas d'obstacles avec Alpine parce que je vois pas l'intérêt de faire sauter des lapins en fait. C'est tout. Je vois pas l'intérêt. Après voilà, il y en a, ils trouvent leur plaisir à faire sauter leur lapin, mais moi franchement je vois pas... Bah voilà, il saute, c'est bien quoi. Tant mieux pour lui. Mais non, je ferai pas de vidéo pour faire sauter mon lapin, hein, ça c'est sûr. 84. Combien de temps prends-tu pour faire tes vidéos par semaine? Beaucoup de temps. Et le tournage de la vidéo, ça dépend quelle vidéo c'est. Mais rien que le tournage comme ça pour parler, ça prend beaucoup de temps. Souvent ça prend 30 minutes. Le montage, ça prend beaucoup de temps. Les chargements, ça prend beaucoup de temps. En gros, pour faire une vidéo, je fais de 14h à 17h. Voilà. Donc par semaine, ça fait beaucoup de temps. Beaucoup. On arrive bientôt à la fin les gars, on arrive. Combien de fois montes-tu à cheval par semaine? Je monte une fois par semaine le samedi de 11h à midi. Es-tu passionné d'équitation ou c'est juste un hobby? Je suis très passionnée d'équitation. Pourquoi Colin Horse Riding? As-tu beaucoup d'amis sur YouTube? Penses-tu avoir autant d'abonnés? Pourquoi Colin Horse Riding? Tout simplement parce qu'avant j'étais passionnée de Fuganza et leur phrase en fait, culte, enfin leur truc c'était Fuganza Horse Riding Emotion, un truc comme ça. Et donc en fait je voulais un pseudo où il y avait mon nom, mon prénom entièrement. Alors il n'y avait pas beaucoup de choses, il y avait Colin Passion Équitation, mais ça tout le monde l'avait, il y avait Colin, voilà, enfin voilà, il y avait plein de choses. Et j'ai regardé Fuganza parce que je regardais les produits et je vois Horse Riding Emotion et je me suis dit Colin Horse Riding, ah c'est pas mal, et voilà, c'est venu comme ça en fait. Non, je ne pensais absolument pas avoir autant d'abonnés. Franchement, je m'arrêtais. Pour moi, c'était 100, c'était déjà énorme. Mais 2100 abonnés, c'est juste... non. Et ouais, j'ai des amis, bah, j'ai Juju le Stick. Voilà, franchement, un ami, j'ai que Juju le Stick, mais après, je parle un tout petit peu un tout petit peu à The Poney 16 et un tout petit peu à Kiki aussi à Equitfan. 88. Comment va Ilou même si elle n'est pas chez vous? Ton sapin de Noël était super beau. Merci. Ilou va très bien, elle grandit très bien et très vite. Elle a ses taches. Et on a appris qu'elle ne sera pas noire, mais elle sera marron foncé. Voilà, bah ça... marron ou noir, franchement, c'est un peu pareil pour moi. Et pour une femelle, en fait, je trouve que marron, ça fait bien, ça fait plus doux, en fait. Surtout qu'elle a un patch sur l'œil, donc voilà. Donc elle va très bien. Comment as-tu choisi ton club et pourquoi celui-ci et pas un autre? Tout simplement parce que mon copain avait une connaissance qui montait à ce club-là. Et c'était un nouveau club, donc il y avait de la pub et tout ça. Je me suis dit pourquoi pas essayer, j'ai essayé et voilà, c'est tout. J'ai mal à la gorge. 90. Est-ce que ton copain te soutient dans ta passion? Oui, à fond, à 100%. Il est toujours là pour moi. Il participe à toutes mes reprises. Enfin, il est toujours là à mes reprises. Donc oui, il est vraiment à 100% avec moi. Combien de fois es-tu tombée de cheval? Donc depuis que j'ai repris l'équitation, je suis tombée 3 fois de cheval. Quelle est ta plus grande honte? Plein. Je suis une machine à honte. Plein. Je fais énormément de conneries, donc plein. À quand une rencontre abonnée? Pas avant, mais 4000 abonnés. Franchement, je pense pas arriver jusqu'aux 4000, mais si j'arrive jusqu'aux 4000, ouais, je ferai une rencontre abonnée. Mais sinon, après, bah voilà, je peux rencontrer des abonnés quand, par exemple, si je vais en Bretagne, parce que tous les ans je vais en Bretagne, donc ouais, je peux faire une petite rencontre abonnée en Bretagne. Sinon, quand j'irai dans le sud, les gens pourront me voir, voilà. Mais pas tout de suite, mais prochainement. Comment as-tu réussi à concilier études et équitation? Bah c'est simple, je suis plus dans les études. Pourrais-tu faire une vidéo sur comment se servir d'iMovie? Parce que j'ai iMovie mais je ne sais pas comment m'en servir. Oui, mais il faut que je répare un truc sur mon ordi. Enfin,
que je vois un truc parce que mon Camtasia, donc le logiciel qui permet de filmer mon ordi, a planté, donc faut que je voie ça. Mais oui, vous aurez une vidéo comme ça. Quelle est ta saison préférée? Donc le printemps. Combien as-tu d'ensemble d'équitation? Donc j'ai le marron, le noir, le orange et j'en aurai très prochainement d'autres. Je pense qu'il y aura un vert et un bleu, donc ouais, 4-5. As-tu déjà eu les cheveux longs? Oui, je vous mets une photo tout de suite. Quel animal aimerais-tu avoir à part le chien et le cheval? Un chat. À partir de quand as-tu acheté ton propre matériel d'équitation? Quand j'ai commencé l'équitation, réellement. Jusqu'à quand comptes-tu continuer les vidéos? Franchement, je compte vraiment continuer les vidéos très très longtemps. Parce que bah, je suis qu'en galop 2 et vous pouvez voir ma progression jusqu'au galop 7. Donc franchement, ouais, longtemps. Je vais faire des vidéos longtemps. Longtemps. Connais-tu des logiciels de montage vidéo pour Windows? Oui, il y a Windows Live Movie Maker qui est bien, facile à utiliser. Ton copain fait-il de l'équitation ou en a-t-il déjà fait? Non, il ne fait pas d'équitation, mais il a déjà monté pendant des vacances. Enfin, vite fait comme ça, mais non, sinon il fait pas d'équitation. Ton copain travaille dans quoi? Il travaille dans l'administration, mais j'en dirai pas plus. Tes parents regardent-ils tes vidéos? Non. Dans quel centre équestre as-tu commencé l'équitation? Au centre équestre Le Grand Montgenard, en Mayenne. Comptes-tu prendre Vidocq en demi-pension? Franchement, si je prends une demi-pension, ouais, je prendrais peut-être Vidocq. Si ma mono veut bien, bien sûr. Mais si c'est pas possible, je prendrai quelqu'un d'autre. Mais si c'est possible, ouais, je prendrai Vidocq. Pourquoi as-tu choisi le nom Ilou pour ta chienne? Alors ça, c'est une très longue histoire. C'est l'année des I, enfin l'année dernière, enfin au mois de décembre, elle est née au mois de décembre, c'était encore l'année des I. Et en I, c'est très dur de trouver un prénom pour les chiens. Et en fait, il y avait plein de prénoms, il y avait Iris, Igloo, enfin voilà, il y a plein de prénoms, mais ça me plaisait pas. Et en fait, j'associais des petits bouts de mots avec le I, donc je faisais Ima, Ina, Ipa, après je faisais Hip, non, ça me plaisait pas, Hippo, Imo, Ino, non, ça me plaisait pas. Puis à un moment, comme ça en fait, en faisant des petits trucs comme ça, je suis tombée sur Ilou et ça m'a plu. Voilà, tout simplement. On a bientôt fini. On ne voit pas vraiment les autres personnes qui participent à ton cours. Tu as noué des amitiés avec certains. Ils sont dans ta catégorie d'âge. Donc non, je n'ai pas vraiment lié d'amitié. C'est plus des connaissances en fait. Des personnes que j'apprécie. Et non, pas du tout. Ils n'ont pas du tout le même âge que moi. Ça va de 40. Ouais, ça va de 40 à 15 ans. Donc les autres en fait, ils ont entre 30 et 40. Il y a moi qui a 19 ans. Et puis les autres, ils ont 15 ans. C'est pas du tout le même âge. Question 110. Est-ce que tu comptes apprendre des tours de cirque, jambette, révérence, etc. à l'un des chevaux que tu montes habituellement et en faire des tutos? Oui, je compte apprendre la jambette à Vidocq et je vous ferai un tuto sur ça. 111. Quel magazine sur les chiens et les chevaux lis-tu? Donc pour les chevaux, je lis Cheval Magazine et Cheval Pratique. Et pour les chiens, je ne lis plus de magazine. 112. Quel est ton pire défaut? Je suis une très grosse trouillarde. J'ai peur de tout. Et j'ai un très gros manque de confiance en moi. 113. Quelle est ta nourriture préférée? McDo. 114. Quel est ton animal préféré à part le cheval et le chien? Le lapin. J'aime bien le lapin. 115. L'animal que tu détestes? Tout ce qui est insecte. Je ne supporte pas les insectes. C'est vraiment c'est limite, ça devient une maladie. Tout ce qui est insecte, hein, tout ce que vous voulez. Hein. Je ne supporte pas. Bon, les mouches, ça va, voilà, parce qu'on en voit tout le temps. Mais les araignées, c'est même pas la peine. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. C'est
Les araignées, je vous en fais une maladie, hein, c'est vraiment horrible. 116. Comment as-tu rencontré ton copain? Je l'ai rencontré sur internet. On a beaucoup discuté, on faisait que de parler, on faisait que de s'appeler, on faisait que de parler, on faisait que de s'appeler. Et après on a décidé de se voir, donc on s'est vu. Après je lui ai présenté mon père, je lui ai présenté ma famille, il a beaucoup plu à ma famille. Après il m'a présenté à sa famille, j'ai beaucoup plu à sa famille et voilà, c'est tout. Ensuite, si vous me posez la question quel métier envisagerais-tu de faire, ce serait, franchement j'aimerais bien faire vendeuse dans le matériel d'équitation. Donc vendeuse, je sais pas, et tout ça j'aimerais beaucoup. As-tu déjà galopé dans les champs? Non, je n'ai pas galopé dans les champs. Si un jour tu as un cheval, tu le mettrais en club, écurie de propriétaire ou chez toi? Écurie. Si j'ai le galop 7, voilà, si j'ai le galop 7, écurie de propriétaire. Mais si j'ai le galop 5, en club. Si tu devais choisir entre acheter Anaway ou Vidocq? Vidocq, parce que Anaway, il me correspond mais pas à 100%. Tandis que Vidocq, il me correspond vraiment en tous les points. Sa beauté, son intelligence, son caractère, tout, il me correspond en tout. Vidocq, c'est vraiment, voilà, j'aime beaucoup Vidocq. Ça j'ai répondu. Qu'aimes-tu faire en dehors de l'équitation? Bah, j'aime être avec mon copain. Friandise maison, une personne m'a demandé si je pouvais faire la vidéo friandise maison. Je l'ai déjà fait, donc tu vas voir dans ma chaîne et tu vas voir une vidéo sur ça. Et aimes-tu lire? Oui, j'apprécie beaucoup lire, mais je ne lis pas des trilogies en fait. Je ne lis pas... Par exemple, je ne lis pas Twilight. Je lis plutôt des petits livres en fait. Voilà, des petits romans, des petits trucs. Si j'ai lu Jamais sans ma fille, j'ai lu le 1, le 2. Sinon après ouais c'était plus des livres, voilà. Mais j'ai lu beaucoup de livres quand même. Mais j'aime lire, voilà. Donc voilà, enfin, cette FAQ est terminée. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est très longue et j'en suis désolée. Et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Bisous.